Nick a le temps de se... Très bien, très bien. Donc, on va démarrer avec du croustillant praliné, extrêmement croustillant, avec le non-soi. Alors, quand on dit le non-soi, et ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est qu'il y a un soi qui existe et un soi qui est nié. Un soi qui existe et un soi qui est nié. Quand on parle du soi en général qui existe, soi, je, personne sont équivalents. Ouais, en tibétain, ta, nga, kanzak, c'est équivalent. En sanskrit, ce serait aham, purusha et atman. Ouais, donc il y a des choses qui sont similaires au niveau du vocabulaire par rapport à la tradition hindoue, mais le sens est très différent. Ouais, quand on dit l'atman ou le aham en sanskrit pour dire moi ou je, c'est un jeu qui est imputé en dépendance des agrégats, de toute ou partie des agrégats. C'est ça qu'on appelle une personne. Ouais. La définition d'une personne dans la tradition bouddhiste, c'est un être qui est imputé en dépendance de toute ou partie de ses agrégats. Ouais, et donc ce jeu-là, il existe, il marche, il parle, il dort, il boit son thé, il débat, il gagne en sagesse, en compassion pour obtenir l'éveil, etc., etc. Mais le soi qui est réfuté quand on dit le non-soi, il y en a plusieurs. Parce qu'on peut concevoir un jeu ou un soi de manière fantaisiste, de manière très grossière et de manière très subtile. Donc, il y a toute une palette de soi qui sont réfutés dans la tradition bouddhiste. Ouais. Si on s'appuie sur le Sautrantika, ici, on s'appuie sur l'une des écoles assez basiques d'ailleurs. Pour cette école, il y a deux soi qui sont réfutés. Le premier, ce serait une personne ou un soi qui serait permanent, unitaire et autonome. C'est ça qu'on appelait à l'époque, dans les traditions indiennes, l'Atman. Ouais. Mm. Donc ça, c'est réfuté en long, en large et en travers par toutes les traditions bouddhistes. Et le soi plus subtil qui est réfuté par 99,99999 des écoles bouddhistes, des tenants bouddhistes, c'est un soi autosuffisant et substantiel. Ça, c'est plus compliqué, c'est plus crunchy, c'est plus praliné. Ouais, le premier est plus facile à comprendre. Il n'y a pas de soi permanent. Pourquoi? Parce que la personne est impermanente. Il n'y a pas de soi unitaire. Pourquoi? Parce que la personne a la départie, les agrégats. Et il n'y a pas de soi autonome parce que la personne n'est pas séparée de ses agrégats. Ouais, ça joue. Mm. Impeccable. Magnifique. Ok, bah c'est super. Et donc, toutes les écoles bouddhistes, à part l'école la plus évoluée, le Prasangika Madhyamaka, vont dire que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, c'est la racine du samsara. Donc, il faut s'en débarrasser pour obtenir le nirvana, pour obtenir la libération. Le Prasangika va dire, si on se débarrasse de ça, on n'enlève que la partie très superficielle de la tumeur. Il faut retirer toute la tumeur. Et pour retirer toute la tumeur, il faut retirer même le soi inhérent, la saisie d'un soi inhérent. Un soi qui ne serait pas simplement imputé en dépendance des agrégats. Ouais, c'est très différent. Ouais, les écoles diront que le soi ou la personne est un être imputé en dépendance des agrégats, mais le Prasangika dira le soi est un être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Ça veut dire que si on le cherche dans ses parties constituantes, dans ses agrégats, il est impossible à trouver. Mais comme le jeu conventionnel existe, mais pas de son propre côté ou pas du côté des agrégats, pas du côté de la base imputation, il existe en tant que simple imputation conceptuelle. Donc ça, c'est le niveau le plus abouti. Ouais. Ok. Bon, c'est compliqué, mais ça prend des années, hein. Moi, genre, je me la raconte, mais en fait, c'est comme les intermittents du spectacle, hein. On oublie tout ce qu'on a étudié. Là, c'est comme si je vous sortais ça comme ça, mais en fait, ça prend. Et même au bout de plusieurs années, on a du mal encore à saisir les limites de tout ça. Ok, très bien. Et donc, pour les sauts authentiques, le non-soi, c'est l'élément le plus vaste. Il n'y a pas plus vaste. Ça veut dire, ils vont dire que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ouais. Mm. Mm. Et en plus, un non-soi personnel. Ça veut dire qu'une tasse est un non-soi personnel. Parce que pour les Sautrantika et les Vaibhashika, il n'y a pas de non-soi de phénomène. Donc une tasse est un non-soi personnel. Pourquoi? Parce que, par exemple, puisqu'il n'y a pas de Père Noël, est-ce qu'il y a la voiture du Père Noël? Non? Non, puisque le Père Noël n'existe pas.
en tant que vraie personne qui parle, etc., etc. Euh, contra- Contrairement à l'événement, comment dire, l'événement culturel. Ouais, l'événement culturel existe, il peut être très drôle. Par exemple, il y a un film de Alain Chabat sur le Père Noël qui est très drôle. Mais sinon le Père Noël qui mange, qui parle, etc., etc., lui n'existe pas. Et comme il n'existe pas, ses objets de possession n'existent pas, sa voiture n'existe pas, son traîneau n'existe pas. Ouais. Comme il n'y a pas de Mhm. soi autosuffisant et substantiel, ma tasse n'est pas un objet d'usage d'un soi autosuffisant et substantiel. Donc ma tasse est aussi un non-soi personnel à ce titre-là. Ouais. Non Ok, soit personnel parce que ça se réfère à une personne. exactement, parce que c'est pour eux, pour les Vaibhashika, les Sautrantika, quand le Bouddha a enseigné le non-soi dans le premier tour de roue, il a enseigné on pourrait dire trois cycles ou trois épisodes. L'épisode 1, il a parlé du non-soi de la personne uniquement, ou presque exclusivement. L'épisode 2, il a parlé aussi du non-soi très subtil de la personne et des phénomènes. Et l'épisode 3, il a fait une discrimination pour ceux que la vacuité pouvait effrayer. Il leur a dit certains phénomènes ont une existence véritable et d'autres non. Ouais. Et donc, Oui. pour les premiers, les Vaibhashika, les Sautrantika s'appuient sur le premier tour de roue, sur l'épisode 1. Et donc, pour eux, il n'y a que le non-soi de la personne. Donc, une tasse est aussi un non-soi personnel. Ouais, ça joue? C'est C'est parce que compliqué? j'avais compris que c'était un en-soi personnel, parce que c'était quelque chose qui appartenait à quelqu'un qui avait un en-soi, quoi. Oui, c'est ça. C'est Mm. exactement ça. Ça veut dire que comme il n'y a pas de moi autosuffisant substantiel, il n'y a pas de tasse qui est à moi en tant que Oui, soi autosuffisant substantiel. Donc, cette tasse est dénuée d'un soi oui, de la oui. personne. Du Ouais. coup, au départ, ça fait bizarre, mais c'est pas si idiot que ça, quoi. Non, non, c'est pas si idiot et ce sera accepté par toutes les écoles, on pourrait dire, même les prasangika, dès l'instant où on parle de l'absence d'un soi autosuffisant substantiel, même les prasangika diront on parle d'un non-soi de la personne, mais un Mhm. non-soi grossier pour les prasangika et un non-soi subtil pour toutes les autres. Ouais. Ok, ouh là, c'est plus que le praliné, là, on est dans la ganache. Très bien, très bien. Et donc, je parie que vous connaissez la définition de généralité. Bah, Un phénomène qui recouvre toutes ces manifestations. Voilà, magnifique. Il Mm. s'ensuit donc le sujet phénomène qui recouvre ces manifestations et la définition de généralité. oui, Oui, j'accepte. Ok, j'accepte. bravo, Oui. excellent. Très bien. Et est-ce qu'on avait parlé des divisions terminologiques ou pas? Pas encore? On n'est pas entré là-dedans? Ok. Donc on Non. va essayer de le voir tranquillement. Non, on va essayer simplement de réviser un petit peu. Ok, très bien. Il s'ensuit que vous avez la définition de généralité de classe. Est-ce qu'on a vu ça, la définition d'une généralité de classe ou pas? Vaguement, mais je m'en souviens plus. Attends. Ouais. Euh, En général, ça Mhm. tombe bien. En général, il y a généralité et généralité de classe ou une catégorie. Et les oui. deux sont équivalents. Ouais. Mm. Mais ils n'ont pas tout à fait la même définition, hein. Une généralité de classe, c'est un phénomène qui recouvre ces multiples instances catégorielles. Ça, on l'avait pas vu Mhm. ensemble. Non. Si? Non? Ok. Très bien. Donc, on peut dire une généralité de classe, c'est une généralité parce qu'elle recouvre toutes ces instances. Ouais, ça joue? Oui. Oui. Ok, Oui. magnifique, oh, c'est super. Très bien. Et donc, je parie que vous pouvez me donner des illustrations de généralité. Existant. Existant, Chose. chose, Tasse. tasse, Produit. produit. Que des bonnes réponses. 50 points pour Gryffondor jusqu'à maintenant. Maison. Une maison. Une maison, exactement, ça joue Mhm. aussi. Maison, bravo. Là, on est Excellent. dans les généralités, hein. Oui. Ouais, là, c'est que des généralités, tout ça. Impermanent. Et impermanent aussi est une généralité. Excellent, super. Très bien, très bien. Très bien. Et donc tout ça, ce sont des généralités parce que ce sont des phénomènes qui recouvrent leurs manifestations. Et ce sont des généralités de classe parce que ce sont des phénomènes qui recouvrent leurs multiples instances catégorielles. Donc instance catégorielle, on en a plein la bouche quand on dit ça, mais c'est juste pour traduire Ritien en tibétain. Ritien, ça veut dire qui possède une catégorie, qui a une catégorie. Mhm. Donc c'est pas le même mot que pour instance. Instance, c'est jejak en tibétain ou vishesha en sanskrit.
Ouais, donc c'est pas le même mot, mais c'est pas grave, ça renvoie à la même chose. Ça veut dire que toutes les tasses, tasse bleue, tasse rouge, tasse en bois, tasse en métal, etc., sont des instances de la généralité tasse. Ouais. Tu pourrais donner, Mm. s'il te Mais- plaît, un exemple de la différence entre généralité et généralité de classe? Alors c'est Ou est-ce que c'est équivalent. équivalent? Ouais, c'est équivalent. C'est équivalent. Et Donc, pourquoi on a deux expressions alors? oui, alors on a deux expressions parce que on verra par la suite qu'il y a une division terminologique en trois généralités. Il y a une division terminologique en trois généralités. Et donc, il y a généralité de classe, généralité de sens et généralité de collection. Et donc, les trois ici sont des divisions terminologiques d'une façon de parler, on pourrait dire. C'est pas vraiment toutes des vraies divisions, mais elles sont incluses dans généralité. Et il y a la première, généralité de classe, est vraiment cela, est vraiment une généralité. Mm. Ouais. C'est en mais fait, quand on parle de généralité, on parle de généralité de classe en général. C'est le Est-ce cas que, de le dire. est-ce qu'on ne peut pas Hmm. considérer, alors quand on passe de la généralité à l'instance, donc l'instance est elle-même une généralité et Pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement. elle recouvre plusieurs, oui, pas nécessairement, mais quand c'est le cas, quand elle recouvre Oui, elle-même euh, plusieurs manifestations, à ce ouais, moment-là, on est dans la sous-catégorie. exactement. C'est une Tout à fait. sous-catégorie de la catégorie. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, Et par ça peut exemple, encore se subdiviser. La ça peut encore. sous-catégorie se subdivise encore, etc. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, quand on parle Hmm. d'une division terminologique, ça veut dire pas une vraie division. Par exemple, on peut dire que les fleurs se divisent en deux, les fleurs artificielles et les fleurs naturelles. Mais est-ce que les fleurs artificielles sont vraiment des fleurs? Bah non. Non, exactement. Donc, c'est une division terminologique. C'est une façon de parler. C'est une façon de les inclure dans les fleurs, mais elles n'en sont pas vraiment. Mhm. Ouais. Et donc, parmi les trois divisions terminologiques des généralités, certaines n'en sont pas vraiment. Ouais. Donc, c'est pour ça, Et même si elles sont incluses dedans. ça, c'est Ouais. un peu une parenthèse, mais est-ce que ça a à voir avec ce que tu as dit hier sur classifier comme être humain, là? On pourrait dire ça, même si classifié en tant qu'être humain, c'est nécessairement un être humain. Alors qu'une généralité qui est classifiée dans les généralités, il n'en est pas nécessairement une. Ouais. Par exemple, bon, ça, c'est ce qu'on voit en général justement dans les débats. On débat beaucoup là-dessus. On dit, je parie que vous connaissez la définition de être humain. Alors, Isabelle la connaît vu je le qu'on en a sais depuis parlé. hier, oui. Alors, qui parle et qui comprend le sens. Ou alors, on dit qui est classifié comme étant un être humain. Alors, en fait, C'est ça. en Merci. fait, Dis. c'est, alors, la définition en général qui est acceptée, c'est ce qui parle et comprend le sens. Oui. Et justement, comme il y a des êtres humains qui ne parlent pas et ne comprennent pas le sens, par exemple des fœtus, et il y a des êtres non humains qui parlent et comprennent le sens, par exemple des dévas, des prétas, etc. Ouais, donc, on doit les exclure malgré tout des êtres humains. Or, les fœtus doivent être inclus chez les êtres humains, même s'ils ne parlent pas, ne comprennent pas le sens. Ouais, donc c'est pourquoi la vraie définition, celle qui ne prête pas le flanc à des contre-arguments, c'est ce qui est classifié comme étant ce qui parle et comprend le sens. Comme ça, Ah, même si un fœtus ne parle pas et ne comprend pas le sens pour l'instant, il est quand même inclus dans la généralité être humain. mm, Ouais. Ouais. mm. Ok, bravo, magnifique. Donc, en général, un phénomène qui est classifié, la plupart du temps, il doit être quand même cela, normalement. Oh, là, on fait Ouais. appel au langage alors, si on le classifie, si on met une notion de Oui, classifier comme. exactement. Ça veut dire le langage et la conception. Ça veut dire que, par exemple, ici, si on se regarde tous, on pourrait faire des distinctions. On pourrait diviser tous les gens entre ceux qui habitent à Blois et ceux qui n'habitent pas à Blois. Donc, on pourrait faire des divisions comme ça. Ou ceux qui ont été moines et ceux qui n'ont pas été moines dans cette existence. Ou, je sais pas moi, je sais pas, ceux qui ont appris à parler tibétain et ceux qui n'ont pas appris à parler tibétain. Donc, on s'isole des autres Ouais. quand on fait comme ça. Et on pourrait diviser, distinguer les gens par leur genre, leur ethnie, leur religion, etc. Ou on pourrait tous s'englober dans la même famille, être conscients, être qui sont des Bouddhas en devenir. Et là, personne n'est exclu. Et donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est la conscience conceptuelle. Mm. Mm. C'est magnifique ça.
Mm. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à faire en sorte de travailler sur notre conscience conceptuelle pour qu'elle soit aussi englobante que précise. Ouais, parfois, on fait des scissions artificielles, on fait des moi et les autres, ma couleur de peau, leur couleur de peau, ma religion, leur religion, mon parti politique, leur parti politique, etc., en oubliant totalement que nous sommes tous dignes d'être aimés et d'aimer et d'être heureux. Non? Ouais. Mhm. Mais la tendance Mm. actuelle, malheureusement, c'est de plus de diviser, de catégoriser, de voir ce qui sépare que plutôt que ce qui englobe et Ouais. ce qui unifie. Enfin, moi, je le ressens comme une tendance dangereuse actuellement. Voilà. Oui, exactement. C'est pour ça que les débats sont aussi hein, une façon d'apprendre à englober aussi et à accueillir, à ouvrir son cœur, etc. En fait, les deux, l'intellect et le cœur ou les qualités de cœur doivent travailler ensemble, nécessairement. C'est-à-dire qu'on ouvre notre identification, le facteur mental d'identification pour engendrer une sensation plaisante et donc pour accueillir l'autre. Parce qu'on voit que l'autre, on a tous besoin des autres. Tout ce dont on bénéficie au cours de cette existence dépend nécessairement des autres. Je n'ai pas fabriqué mon ordinateur, mes vêtements, ma nourriture, ce précieux corps humain, etc. C'est indépendant des autres, nécessairement. Et donc, je suis redevable de tous les autres. Et donc, essayer de les aider en essayant de partager un peu de certaines connaissances du dharma, etc., pour transformer son esprit, ce n'est qu'un simple retour des choses, un juste retour des choses. Ouais, c'est magnifique Mm. ça. Et donc, on peut apprendre à faire ça encore, encore et encore, à faire en sorte que notre conceptualisation s'ouvre et s'oriente aussi vers ce qui rapproche les êtres plutôt que ce qui les divise, non? Mais c'est un apprentissage et l'éducation devrait en faire partie. On devrait dans l'éducation des jeunes, etc., insister aussi là-dessus. La compassion n'est pas un gros mot, la bienveillance n'est pas religieuse, c'est totalement une qualité humaine avant tout. Si on est profondément humaniste, il n'y a aucun besoin d'insister sur les religions pour faire en sorte que l'être humain grandisse ensemble, en harmonie. Et même avec les non-humains, avec les animaux, etc., etc. Mm. Donc c'est magnifique cette question des généralités. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo des idées larges sur Ouais, Arte. Si, ouais, si, Ouais. si, elle est ouais, ouais, super. ouais, Elle est Mhm. magnifique. ouais, Magnifique parce Mhm. que justement, on apprend ce que sont les faux universaux. Quand ouais. on établit une fausse généralité à partir de certaines instances, blond aux yeux bleus, ou avec telle couleur de peau, ou avec tel régime alimentaire, avec tel drapeau, telle couleur, etc., c'est totalement à côté de la plaque. Mhm. Ouais. C'est complètement incohérent. Ouais, et donc, utiliser ça, utiliser l'art de l'esprit critique pour essayer de déconstruire certaines idées fausses qui vont à l'encontre de notre nature profondément humaine, eh ben, c'est juste magique. C'est juste magique. C'est Et notre contribution, en fait. le fait de relever certaines caractéristiques, par exemple la couleur de peau, la couleur des yeux, etc., bah, est-ce que c'est pas ça les isolats? Non? Alors C'est-à-dire oui, exactement. mettre le focus Ouais, sur des détails qui ouais, finalement amènent enfin, on va dire, à quelque ouais. chose qui n'est pas du tout humaniste, au contraire. Exactement. Ou alors, on peut aussi faire en sorte, parce que l'isolat, en effet, chaque phénomène est son propre isolat. C'est ce qu'on va voir dans un module ultérieur. Chaque phénomène est son propre isolat. Ça veut dire que même si, par exemple, on a cette tasse qui a une couleur un peu grisâtre, même cette tasse est son propre isolat, même par rapport aux autres tasses grisâtres. Donc, dans ce cas-là, c'est un isolement total conceptuel. Ouais, et donc forcément, c'est juste pour essayer de voir que chaque phénomène est par nature l'opposé de ce qui n'est pas lui-même. C'est juste pour envisager ça et pour envisager aussi comment la conscience conceptuelle a un ancrage dans la réalité. Ouais, quand on nous présente, quand on est petit, un enfant, on nous dit, voilà, ça c'est une tasse. En réalité, le véritable objet d'expression qu'on nous présente, c'est la généralité tasse. C'est l'opposé de non-tasse. Ça, c'est le véritable objet d'expression. La tasse ici ne sert que d'illustration. Mhm. Parce que si ce Mm. n'était que cette tasse qui était certifiée comme étant une tasse, si on voit encore une autre tasse avec une autre couleur, une autre forme, on ne pourrait pas la reconnaître comme étant une tasse. Oui. Et donc, Mm. justement, quand on nous Et ouais. présente un objet, un arbre, un chat, une voiture, etc., en disant ça c'est un chat, un arbre, une voiture, ce à quoi on nous présente en réalité, c'est la généralité, c'est l'opposé de non-chat, l'opposé de non-arbre, l'opposé de non-voiture. Et chaque
Arbre est l'opposé de non-arbre, correspond à ça. Et chaque tasse est l'opposé de non-tasse. Chaque chat est l'opposé de non-chat. Et donc, c'est pourquoi notre conscience conceptuelle est capable de reconnaître un autre objet, même si ce n'est pas celui-ci qu'on nous a présenté la première fois. Mhm, Parce que le mhm. véritable objet présenté, c'est la généralité elle-même. Ouais, magnifique. Ouais. On voit les implications épistémologiques, sociétales. Je trouve ça magnifique. Très bien. OK. Donc isola et Et généralité sont pas Sont- opposables. Alors, on pourrait dire que Isola est une généralité, mais Isola de tasse n'est nécessairement pas une généralité. Hmm. Parce et que, comment tu... oui, Ah non, attends, vas-y, termine. parce qu'il n'a qu'une instance, tasse. Hmm. Ouais, il n'a qu'une instance. Donc, s'il n'a qu'une instance, il n'est pas suffisamment général. Ouais, donc, Isola est une généralité, parce qu'il y a plein d'Isola, Isola de tasse, Isola de table, etc., sont des instances d'Isola. Mais Isola de tasse lui-même n'est pas une généralité parce qu'il n'a qu'une instance. Ouais, D'accord. Hmm. oui, Arthur. Oui, moi, ma question, c'était pour comment tu expliques que avoir une vision plus large, par exemple, d'être humain à être vivant, être conscient, amenait plus d'amour ou plus de bienveillance. Enfin, Hmm. je comprends cette idée, mais comment tu justifies que ce soit dans ce sens-là uniquement? Mm. Oui, parce que, en fait, c'est dû à notre facteur mental d'identification. Ouais, notre facteur mental d'identification est plus vaste et donc elle englobe un être humain en deçà de ses comportements très, très, comment dire, temporaires. Ouais, ça veut dire que oui, bien sûr, il y a des êtres humains qui font des catastrophes autour d'eux, il y a des êtres humains qu'il faut enfermer pour les préserver eux et préserver les autres, ou qu'il faut essayer de soigner parce qu'ils ont certaines pathologies, etc. Mais en deçà de ça, malgré tout, c'est un être humain qui mérite notre compassion. Ouais, parce que c'est un être humain qui souhaite être heureux dès l'instant où un être est conscient. Naturellement, il va avoir la capacité d'éprouver le bonheur et la souffrance, et naturellement, la moindre de ces activités physiques, verbales, mentales, est exclusivement tournée vers un soulagement plus ou moins temporaire d'une souffrance quelle qu'elle soit, et vers l'obtention d'un bonheur supérieur, quelle que soit sa conception du bonheur. La moindre direction que prend un ver de terre, c'est parce qu'il est persuadé qu'il aura moins de souffrance s'il va dans cette direction. Jamais aucun être ne va aller se diriger vers un endroit s'il sait pertinemment qu'il va trouver la souffrance. Par exemple, il y a des vers de terre qui finissent en train de crever sur un parking parce qu'ils savent pas où ils sont, etc., etc. Mais ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir, quand il pleut trop et que la terre est imbibée de flotte, ils peuvent plus respirer, donc ils sont obligés d'aller en surface et ils savent pas où ils vont. Mais ils étaient persuadés de trouver leur bonheur là. Et donc, si on prend conscience de ça grâce à notre identification, on prend conscience de n'importe quel être humain, n'importe quel être conscient a le souhait naturel d'obtenir le bonheur et d'échapper à la souffrance, on va avoir envie que ça advienne, parce qu'on va se reconnaître dans l'autre personne, d'autant qu'on va reconnaître qu'on doit tout aux autres. Si on a une vision vraiment large, parce que par exemple, l'existence humaine, la précieuse existence humaine, elle est due à quoi? C'est quoi les causes? C'est le karma. C'est le karma antérieur, c'est ce qu'on a fait dans les vies passées. Oui, exactement, un karma qui est éthique. Ouais, c'est Oui. l'éthique qui Éthique, permet les ouais. renaissances supérieures. Et l'éthique, c'est quoi? C'est s'abstenir de tuer qui? Les autres, de voler qui? Les autres, mentir à qui? Aux autres. Et donc, les autres m'ont prêté ce précieux corps humain. Exactement comme dans Avatar, le premier épisode. On dit que Ewa nous a prêté ce corps et on doit lui rendre à la fin. C'est exactement ça, sauf que c'est pas Ewa, c'est tous les autres, tous les êtres. Et Non? l'interdépendance aussi, alors. Oui, exactement. Donc c'est bien Exact. parce qu'on voit dans les autres phénomènes un point commun avec nous. Oui. Oui. Ça nous ramène quand même à ça. Il y a plein de points communs. Il y a plein de points communs parce que justement, nous sommes des instances de plein de généralités communes. Nous sommes tous des êtres humains, des êtres conscients, des Bouddhas en devenir, etc., etc. Et Mm. donc, on est tous des instances de plusieurs généralités. Mm. Ouais, Alors, le fait de voir justement ce qu'il y a de commun entre tous les êtres humains, ça diminue moi, l'effet, c'est une diminution de la souffrance. Parce que la souffrance, elle naît des visions erronées de l'ego.
hein, et que plus on particularise les humains qui sont autour de nous, plus on renforce l'ego et Mhm. plus on crée des sources de souffrance. Oui, si on s'y attache et si on saisit cette particularité, parce que Oui. le particularisme existe, comme disait Yala Kisuki, elle dit l'identité existe, mais c'est là où on devient extrême, c'est quand on devient identitaire. Ouais, l'identité existe, on est tous extrêmement singuliers. Chacun d'entre nous est extrêmement singulier, et c'est là où elle dit que l'identité ne menace pas le collectif, parce que l'universalisme, c'est l'ensemble de toutes les particularités. Hum. C'est ça qui est magnifique. La nature humaine est d'autant plus belle qu'il y a toute cette diversité d'êtres humains, cette diversité de religions, d'ethnies, de façons de penser, etc., etc. C'est d'autant plus beau. Mhm. Ouais. Ouais, il faut que ces Excellent. particularités, elles s'immergent, qu'elles soient Oui, immergées dans le grand tout, quoi. Et pas exactement. qu'elles deviennent une source de crispation. Moi, je suis Oui. comme ça, toi, t'es pas comme ça, on n'est pas pareil. Voilà. Exactement. C'est là où justement la philosophe dit qu'il ne faut pas créer de faux universels, où on crée une généralité à partir de certaines instances extrêmement limitées d'une certaine manière, hein, où on dirait, par exemple, moi j'ai déjà vu sur Facebook des gens qui disaient ah bah, être français, c'est bouffer du cochon et avoir une baguette sous le bras. Ou je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, il y avait bouffé du cochon parce que c'était surtout anti certaines religions qui ne Musulman. mangent pas de cochon. Et non, moi j'ai dit, mais à ce moment-là, je ne suis pas français parce que je suis végétarien, je ne mange pas de cochon. Donc, où est l'universel? Comment est-ce qu'on construit un universel à partir de certaines particularités? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ça mérite beaucoup de prudence. Ouais. Ok, très bien, très bien. Excellent. Donc, en effet, on a dit que. Alors, est-ce qu'on avait vu les trois critères qui font qu'un phénomène est une instance d'une généralité? Oui, oui, Oui. absolument. Oui. Ouais, magnifique, on avait vu ça. Alors, qu'est-ce que Oui. c'est par exemple? Par exemple, il s'ensuit que le sujet tasse est une instance de chose parce que. C'est Parce une que ça, chose. c'est une chose. Ah oui, je me souviens, on en avait parlé. Ça semblait tellement Oui. basique. C'est ce que j'ai Tasse, retenu, hein. que tasse est une chose, vous êtes sûr? Bien sûr. Très bien. Ensuite, Et il doit y avoir plusieurs autres instances de que choses qui ne sont pas tasses. l'instance Exactement. TASS. Il faut Voilà, qu'il y ça ait c'est au le moins troisième. deux autres. Exactement, bravo. Ça c'est le troisième prérequis. Et celui du milieu, Et la Elles sont substance, simultanées. c'était pas la question de la substance. il y Ah a. oui, Alors De même ça, essence. De même Toute oui, la... Ah, essence. de même essence, essence. essence. Oui. Voilà. Il faut que exactement. l'instance soit liée par la même essence à sa Exactement. généralité. Exactement. C'est magnifique. Donc Et ça, que, c'est très important. et Et le que troisième point, que plusieurs bases communes soient établies entre ce qui n'est pas tasse et ce qui est chose. Ouais. ouais. Ok, Et magnifique alors, ça. dans le deuxième critère, Oui. il faut que l'instance soit liée par la même essence avec ses généralités. Et tu as Mhm. dit, si la généralité n'existait pas, l'instance ne pourrait pas exister. Par contre, l'inverse, non. C'est-à-dire que la tasse, elle est liée à l'existence de la généralité. C'est comme si Mhm. elle était dépendante de sa Oui, généralité, mais la généralité n'est pas dépendante de l'instance. exactement. Elle est Oui, libre de l'instance, alors que l'instance n'est pas libre de la tout à fait. généralité. Oui, oui, Dans de nombreux les cas. tasses peuvent disparaître et il y aura toujours des choses, quoi. Voilà. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, c'est comme ça qu'on prouve le second point dans les textes. Par exemple, dans le texte de Yonzin Polbutchok, il s'ensuit donc qu'en effet, chose est une instance de connaissable. Lui, il prend cet exemple-là, mais on peut dire tas est une instance de chose parce que c'est une chose, elle est liée par la même essence à chose et plusieurs autres bases communes sont établies entre ce qui n'est pas tas et ce qui est chose. Et ensuite, il dit, le second point est établi parce que tas est différente au sein de la même entité avec chose. Et si chose n'existait pas, tas ne pourrait pas exister. Donc, Mhm. elle est différente au sein de la même entité. Ça veut dire qu'une instance et sa généralité sont nécessairement une même entité. Et ça, on l'a déjà vu ensemble. Hmm. Et Voilà, donc, magnifique. nécessairement différentes. Et nécessairement différente.
Mhm. nécessairement différentes. On ne peut pas dire que tasse soit une instance de tasse. Ça n'est pas possible. Aucun phénomène n'est sa propre instance et n'est sa propre généralité. Ouais. Ok, magnifique. Donc en effet, tasse est liée par la même essence à chose parce qu'elle est différente au sein de la même entité de choses. Et si chose n'existait pas, tasse ne pourrait pas exister. Mm. Ouais. Mm. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais, dans ce cas-là, il y a des cas où on pourrait débattre là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez compris ces trois critères, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Par exemple, il s'ensuit que le sujet non-soi est la généralité d'existant. J'accepte pourquoi? Ouais. Mm. J'accepte. Qui dit j'accepte? Qui dit pourquoi? Qui dit pour accepte? Moi, si je suis pas Sanguika, je sais pas si j'accepte, hein. Si, on peut dire ça, ouais. La généralité Euh, non-soi est non-soi est la généralité d'existant. Existant. Ouais. Ouais. Et Tous les donc, phénomènes sont en soi. ok, ok. Donc, en effet, on pourrait dire, ok, le sujet, la généralité non-soi est la généralité d'existant parce que, et là, on pourrait dire parce que existant est une instance de non-soi, Mm. si on voulait le prouver, ouais. Mm. Oui, Et mais là, il il n'y en faudrait a pas donner les d'autres. trois On n'avait critères. pas vu il y en avait pas deux autres. Il en manquait deux autres. Donc, il en manque. Donc, on pourrait dire les deux premières raisons sont valides parce que existant est un non-soi. Existant est lié par la même essence avec non-soi. Mais y a-t-il d'autres bases communes de non-soi qui ne seraient pas existants? Eh ben, les Donc, ça non-soi fait des qu'ils sont. non-existants. Oui. Souvenez-vous qu'une base commune est nécessairement un existant, non? Et qu'une instance aussi est nécessairement Mm. un existant. Si on dit que les non-existants sont des instances de non-soi, il s'en suivrait que ce sont des phénomènes. Non, Non. ce que je voulais. Mais ça veut dire qu'ils peuvent être, comment on appelle ça, l'inverse d'opposé, équivalent. C'est la même chose, en fait. C'est équivalent non-soi à existant? Équivalent? Peut-être, ouais. En tout cas, Ok. c'était le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure. D'accord. Qui est d'accord avec Arthur équivalent, qui dirait contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités? Enfin, équivalent, oui, ils vont pas l'un sans l'autre. Donc, même entité, quoi, moi, je dirais. Ok. Oui, ça c'est une autre question. Ben oui, Mais c'est si on ça. compare des phénomènes, si on compare des phénomènes, en effet, ils peuvent être une même entité ou des entités distinctes, tout va bien. Mais c'est vrai qu'ici, et là, c'est si on devait les comparer comme étant contradictoires, équivalents, trois possibilités, quatre possibilités, non soit et existant. Dans les non-soi, il y a quand même les non-existants. Ah, dans les non-soi, il y a des non-existants. Donc, ça fait pas équivalent, ça. Mais non, mais les non-existants, on les prend pas en compte puisque ce ne sont pas des phénomènes. Et Oui, alors justement, si on parle en termes d'instance et de généralité, ça ne s'applique qu'aux phénomènes, à des oui, existants. On peut tout pas à fait. appliquer, Oui. on peut pas appliquer ça à des non-existants. C'est pourquoi on ne pourrait pas dire que les non-existants sont des instances de non-soi. Mais vu que les non-existants n'existent pas, sont-ils des soi ou sont-ils des objets d'usage d'un soi? Alors là, Et ils sont des Ben non, non-soi aussi. Ils sont des non-soi, exactement. les Puisqu'ils non-soi. n'existent pas, ce ne sont pas des soi. Donc ce sont des non-soi aussi. Ouais. mhm. Ok. Donc en effet, on pourrait dire que c'est plutôt entre un non-soi et existant. C'est une configuration spéciale. Ces trois possibilités sont que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que si c'est existant, c'est nécessairement un non-soi. Mhm. Mais si c'est un Mm. non-soi, c'est pas nécessairement existant. Ça peut être une Oui. corne. Mm. Ouais. Et il n'y a rien qui ne soit ni l'un ni l'autre, parce que ça existe ou non, c'est de toute façon un non-soi. Mm. Ouais. Ok, Tous donc les c'est pas tout à existants fait. sont des non-soi. Oui, C'est tous ça, les ouais. existants sont des non-soi. Exactement, ce sont des non-soi personnels pour les autres entités. Ok, Ah oui. magnifique. Donc on Aïe, va aïe, dire que aïe. non-soi, non-soi est la catégorie la plus vaste, et dedans s'imbrique existant. Donc Mhm. existant n'est pas coextensif avec non-soi. Il est plus petit que non-soi d'une Ouais, certaine manière, parce que ouais, ouais. non-soi inclut aussi des non-existants. Ouais. Mm. Ok, très bien, très bien. Donc, si on disait qu'en effet, existant était une instance de non-soi, donc en effet, existant est un non-soi,
est lié par la même essence avec mon soi, mais il n'y a pas plusieurs autres instances qu'existants, puisque Existant. les non-existants ne sont pas des instances de non-soi, sont des non-soi sans être des instances de Ouais, non-soi. ouais, ouais. Mhm. Ouais, ça joue? Ouais. Mhm. Ouais. Bravo, oulala, magnifique, magnifique, c'est super. C'est super, et je parie que vous avez la définition d'instance. Alors, un instant. Qui est imbibé par sa généralité, là. Imprégné. Imprégné. Imprégné par sa Imprégné par sa généralité. Exact. Ah, c'était l'idée, Qui quoi. s- C'est l'idée Imprégné derrière. ou qui s'engage aussi, Exact. Oui, Voilà. exact. par recouvrement. Par imprégnation, par imbibation. On dit ça, imbibation? Et on peut dire aussi par recouvrement. Non. Par infusion. C'est infusé dedans, en fait. Ah, Ça, c'est d'accord. aussi pour se distinguer des Neyayika, par exemple, les non-bouddhistes, ou les Vaishishika aussi, les non-bouddhistes, qui, à l'époque, parlaient de 6 padartha, 6 catégories. Ils parlaient des généralités, des instances, du karma, des caractéristiques, quoi d'autre aussi, de l'immanence. Donc, pour les Neyayika, les logiciens, la généralité, c'est comme les idées de Platon. C'est comme les idées de Platon, c'est comme des égrégores qui flottent dans l'espace, etc., et qui sont séparés de leurs instants jusqu'à ce qu'on les manifeste par un phénomène physique ou autre. Et donc à ce moment-là, elles seraient immanentes à leurs instances. Un petit peu comme Prakriti dans les traditions Samkhya, etc., avec les différentes manifestations, etc. C'est un peu le même principe. Et chez les bouddhistes, jamais de généralité ne vit Sans comme une bulle, sens. une égrégore à l'extérieur de ces instances. Elle les recouvre totalement, elle les imprègne totalement. Et elle ne leur survit pas. Ouais, très bien. Magnifique. Magnifique. Ok, donc en effet, c'était quoi la définition d'instance? Un phénomène ayant sa Imprégné. catégorie Oui, qui s'engage en lui. en lui par imprégnation. Voilà, magnifique. Tout ça de tête. C'est magnifique. Pas tout à fait. Aïe, aïe. Bravo. Ok. Et censé donc que le sujet est phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en lui par imprégnation et la définition d'instance. Eh ben oui, Ouais. j'accepte. Oui, Ouais. j'accepte. Excellent, très bien. Très bien, très bien. Et donc, est-ce qu'on avait comparé instance et généralité la dernière fois ou pas? Oui. Oui, c'est là où c'était croustillant, non? Ah oui, plutôt, oui. Alors là, moi, Ok. je l'ai Mais je me souviens, c'est et quatre repassé possibilités. 36 fois. Hein. Le cut, ouais. Oui. 4 possibilités, ça veut dire que c'est pas contradictoire. Non, C'est pas contradictoire parce que, Non. Il y a des instances qui parce sont des qu'il y a, généralités. il y a une base commune, oui, donc ils peuvent pas être contradictoires. exactement, il y a des bases communes, il y a des instances qui sont des généralités qui sont des instances, exactement. S'ils ont des bases communes, c'est nécessairement pas contradictoire. Très bien. Donc, qu'est-ce qui serait à la fois une instance et une généralité? On avait tasse, On quoi. est là, oui. Tasse, Oui, Tas, oui. le sujet tas Tas. est le une sujet. instance, parce que, Euh, parce qu'il Est-ce une Parce qu'il instance. est, que... Attends. parce qu'il est imprégné par la généralité chose. voilà, exactement, parce que c'est une instance de chose. Si c'est une instance de chose, c'est nécessairement une instance. Excellent, la raison est valide. Ok, ok. Magnifique. Parfois, les réponses sont simples. Elles sont plus simples que ce qu'on imagine. Et en effet, on peut donner la définition d'instance. On peut même donner la définition d'instance de chose, parce que c'est un phénomène ayant sa catégorie chose qui s'engage en lui par imprégnation. Ça joue aussi. Ou parce que c'est une instance de chose, ou parce que chose est sa généralité. C'est comme vous voulez. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Ouais. Très bien. Ok, donc le sujet ta, c'est une instance, bravo. Parce que c'est une instance de chose. Et donc, si c'est une instance de chose, c'est nécessairement une instance. Maintenant, est-ce que ta, c'est une généralité? Oui, Oui. Ah oui. C'est une qu'il généralité existe parce que... plusieurs catégories, je ne sais pas si on dit catégories, non, plusieurs tasses possibles, tasse bleue, tasse verte, etc. Exactement, parce qu'elle a plusieurs instances. Voilà, elle a Elle a plusieurs plusieurs instances. instances et elle recouvre plusieurs de ces instances, tasse bleue, tasse rouge, tasse en terre, etc., etc. Bravo. Donc, en effet, tasse est à la fois une instance et une généralité. C'est facile, non? Oui, ça Oui, va. oui. Là, ça va. Pas mal. On a déjà passé un moment là-dessus la dernière fois.
Donc là, ça va, ça roule tout seul. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui serait une généralité, mais pas une instance, si on dit quatre possibilités? Euh, on en avait trouvé une. Et existant. Chose. Existant. Ah, chose. Chose, ça pourrait se poser question. Si on dit que chose n'est pas une instance, ça veut dire que chose n'est pas une instance de existant ou non-soi ou définiendum, etc., etc. Ouais, donc ça pourrait poser question parce qu'il y a quand même des catégories plus vastes que chose. Ouais, Mais en d'accord. effet, si on dit, qu'est-ce qu'on a dit, existant? Existant, en Existant. effet, c'est une généralité, mais ce n'est pas une instance. Ce n'est même pas une instance de non-soi. C'est un non-soi sans être une instance de non-soi. Mhm. Parce qu'il n'y a pas d'autres instances qu'existant de non-soi. Elle est toute seule. Donc, si on dit existant tout seul, ouais, existant dans Hmm. sa généralité. Parce que si on dit des existants en particulier, là, c'est autre chose. En effet, non-soi, eh bien, la généralité de table qui est un existant, de livre qui est un existant, de personne qui est un existant. Dans ce cas-là, ça joue. C'est bien une généralité de plusieurs existants. Mais ce n'est pas la généralité de existant qui est juste toute seule comme généralité. Mm. Mhm. Ça, Ouais, ça veut dire que les deux plus grandes catégories, c'est existant et non soi. exactement. Et Ce sont les Mm. plus grandes. Les plus il grandes n'y a pas généralités. vacuité, par exemple. Alors, vacuité chez les Vide. Sautrantica, Il n'y a vide. pas chez les autres antiquas. Alors, il y a vide, parce que les Sautrantica, ils acceptent les 16 aspects des 4 nobles vérités qu'Isabelle connaît par cœur, parce qu'on en a parlé pendant tout le week-end. Les 16 aspects des 4 nobles vérités. Donc, Dans la souffrance, il y a vide et non-soi. Voilà. exactement, C'est- je voulais t'épargner les autres vérités, mais Oui. la première, c'est quoi? Les Euh, 4 aspects de la première et noble alors là, vérité. c'est l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Exactement. Dans ce cas-là, on dit vide, on dit shunya en sanskrit, ou ton en tibétain. C'est pas tombani, c'est tomba, ou ton, c'est l'adjectif. Donc c'est vide, c'est pas vacuité. Ouais, et donc vide, ça renvoie à l'absence de soi permanent, unitaire et autonome pour les non-prasangika. Ouais, ça renvoie au fait que les agrégats sont dénués d'un soi permanent, unitaire et autonome. Donc ça, c'est un type de non-soi qui sera accepté par les Sautrantika. Et donc, on pourrait dire que, pourquoi pas, son extension est la même que le nom soit subtil, puisqu'il n'accepte que le nom soit de la personne de toute façon. Ouais. Donc, on Là, pourrait dire, ce sera hein, similaire. Donc là, il serait similaire. exactement, il serait coextensif. Ça veut dire que le cercle non soit subtil et non soit grossier sont coextensifs. C'est des cercles concentriques. Ouais. Mhm. Qui ont la même périphérie, en fait, la même vastitude, en fait, parce qu'ils englobent non seulement les permanents, les existants et les non existants. Ok, très bien, très bien. Donc en effet, il y a non-soi, existant. Euh, on pourrait dire en effet, ce sont les plus vastes. Ce sont les plus vastes, exactement. Ouais, c'est comme sur l'image qu'on avait vue. On avait vu le ciel lui-même, c'est non-soi. Ouais. Le nuage, le gros nuage, c'est existant. Et ensuite, le gros nuage existant est divisé en deux, qui sont Ben, permanent et Le permanent et impermanent. exactement, ou alors un est différent. Mm. On peut le diviser aussi comme ça. Ouais. On peut dire aussi en phénomène positif et négation. C'est aussi une autre division exhaustive des existants. Ouais. Mhm. Ok, très bien, très bien. Bah, c'est parfait. Ok, donc on a dit une généralité qui ne serait pas une instance, bah, non soit, existant, etc., etc. Est-ce qu'il s'ensuit donc que le sujet non-généralité est une généralité? Attends, tu peux répéter, s'il Le te plaît? sujet, je vais essayer de répéter sans trembler des genoux, comme dans Camelot. Euh, il s'ensuit donc que le sujet non-généralité est une généralité. J'accepte. Est une généralité parce que Ah, euh, Parce qu'il il parce que comprend des instances. elle recouvre, attends, faut que je revoie la phrase exacte de la définition. Elle ouais, recouvre des Parce qu'elle instances qui sont des recouvre ces non-généralités. manifestations. exactement. Et donc, Pardon. elle serait
quelles seraient ces manifestations ou ces instances à non-généralité? Eh ben, les, les non-existants, par exemple. Ah, ok, ça c'est donc Euh, un non-existant est une Moi, je dirais plutôt Non, instance. non, non, tous ça les marche Non, instances pas. de toutes Non, les autres Ça non, marche non, pas généralités. les non, non, non-existants. non, 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 non. J'efface, j'efface. Les instances de non-généralité, Ce serait des instances qui ne Toutes les seraient que instances, des toutes les instances pures, instances. qui seraient que des ça serait des instances. non-instances, par exemple. Hmm. des Alors, Et un phénomène ne non-instants. peut pas être son opposé. Un phénomène ne peut pas être sans l'imposer. Alors ça, il faut vraiment le garder sous le coude. On va le garder. C'est On va le joliment dit garder. en tous les cas. C'est c'est une déclaration très, très jolie. Et ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, ok, ils sont sinon que le sujet différent est différent. Non, mais dans tout cas, dans le Non, cadre il d'une est un. généralité. Il est un. Le différent est un. Ah, ils sont sinon que le sujet différent n'est pas différent, est l'opposé de ce qui est différent. Le sujet différent, il est un. Oui, exactement, s'il est Non, là. c'est Réel et différent. contradictoire. C'est contradictoire, généralité et non-généralité. Ok. Ok, par exemple, C'est définition. Ils sont contradictoire. sinon que le C'est sujet comme tasse et définition, non-tasse. ils sont sinon que le sujet définition est une définition. Et ça, c'est un jeu de mots. Non, attends, le sujet définition. Non, il n'est pas une définition, c'est le sujet Et de non, définition. c'est C'est La un un nom commun. généralité, définitum, la la généralité peut définition. parler C'est un avec le sens. C'est définiendum. Un c'est un Ça définiendum. parle en même temps. définiendum. Exactement. Donc, le sujet définition est l'opposé de ce qui est une définition. Oui. Ouais. Ah oui? Il y a Hmm. aussi, il y en a plein d'autres. Il y a par exemple un avec pot. Un avec pot n'est pas un avec pot. Ouais, un avec pot est l'opposé de ce qui est un avec pot, puisqu'il est différent de pot. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, non-généralité. Non-généralité, on pourrait dire c'est une généralité parce elle englobe toutes ces instances qui ne sont nécessairement pas des généralités. Oui, alors, Par exemple, table et chaise, ouais. hum, permanent et impermanent, l'ensemble des deux. hum. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest, l'ensemble des deux, etc. Tous les impossibles d'être sont des instances de Ouais. non-généralité. Ah oui. Non, Mhm. ça me revient à droite, c'était table et chaise. Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ça c'est l'existence dépendante. Donc, non-généralité est bien une généralité. Donc, j'avais la Oui, bonne intuition. exactement. Sauf qu'après, j'ai pas su le démontrer, quoi. Oui, tout à fait. Mais en Mm. effet, c'est très contre-intuitif. Très contre-intuitif. Ok, donc en effet, on a dit, il y a ce qui est à la fois une instance et une généralité. Il y a ce qui est une généralité et pas une instance. Maintenant, qu'est-ce qui est une instance mais pas une généralité? Là, on vient juste d'en parler. Et la table et chaise, Hmm. oui. Table et chaise, Exactement. l'ensemble des deux. L'ensemble des deux tables et chaises, c'est une instance de connaissable impossible d'être. Mm. Ouais, c'est une instance de matière impossible d'être ou impermanent impossible d'être, etc., etc. Ouais, ça joue. Mm. Ouais. Bravo, donc c'est bien une instance, mais c'est pas une généralité parce qu'il y a aucune, elle n'a aucune instance. Il n'y a aucune instance qui soit à la fois table et chaise. Hum. Ouais, bravo, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Pardon, excuse-moi, mais ce qui ne peut pas être une instance, comment il peut rentrer dans la catégorie d'instance? Puisque tu dis instance, table et chaise, Oui, j'ai raté une c'est-à-dire que marche. l'ensemble des deux tables et chaises, c'est un ensemble. Donc, c'est une instance de connaissable Impossible impossible d'être. d'être. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, impossible d'être, d'accord. exactement. D'accord, Ouais, instance impossible d'être. c'est D'accord. bien une instance, mais ce n'est pas une généralité car il n'a aucune instance, cet ensemble de tables et chaises. Alors, attends, j'ai pas compris. Donc, Il n'y a Ouais, pas d'autre instance. table et chaise, l'ensemble l'ensemble table des et deux, chaise hein, est une instance de quelle généralité? de Impossible d'être. impermanent, Possible. De impermanent ou existant impossible d'être. On l'avait vu ensemble, Lydia, les impossibles impossible d'être. Oui, d'être, moi, ça me oui, dit on rien. l'avait vu. Ah Mhm. bon, Ok. ben, Alors, on l'a vu avant que Lydia nous rejoigne. Donc, un impossible d'être, c'est un ensemble de phénomènes contradictoires. Par exemple, euh, l'ensemble des cinq agrégats. Il y a forme, ensuite il y a quoi? Sensation, Les, identification, Euh, facteur composé, là, c'est et les conscience. Et consciences. conscience, cinq agrégats.
l'ensemble des cinq, c'est un impossible d'être. Rien ne peut être à la fois de la forme et de la non-forme, ou de la conscience et de Ah, la non-conscience. Ouais, donc l'ensemble des cinq agrégats, c'est un impossible d'être. Même la personne ne peut pas être cela. C'est ça qui est génial. Oui. Ouais, donc les cinq agrégats, on va dire table et chaise, ou livre et fleurs, ou tapis et rideau, etc. Rien n'est à la fois un tapis et un rideau, un livre et une fleur, la forme et la non-forme, etc. Non, tous ces ensembles sont des instances de existant impossible d'être. Ce sont des impossibles d'être parce que rien ne peut être l'ensemble de ces éléments. Mais du coup, c'est vrai, enfin, si on dit une collection, c'est un impossible d'être alors. Parce que Alors, c'est une ça dépend quelle collection. collection. Ça dépend quelle collection. Par exemple, une table, c'est une collection de ces parties. Mais il est possible d'être cela. Par exemple, c'est ma table ici à côté, c'est ce qui est table. Donc, table est inconnaissable, possible d'être. Mais on dit bien que les cinq agrégats, c'est la collection, là. On parle pas de Oui, on dit collection. les cinq agrégats, c'est la collection, c'est l'ensemble des cinq. Impossible d'être. Hein. Exactement. Puisque dans les cinq agrégats, il y a ce qui est de la forme et de la non-forme. Par exemple, les Mhm. quatre autres sont nécessairement pas de la forme. Identification, sensation, identification, facteur composé et conscience sont nécessairement pas de la forme. Ouais, donc il n'y en a qu'un qui est de la forme, les quatre autres sont de la non-forme. Et non, rien ne peut être à la fois de la forme et de la non-forme. Donc les cinq agrégats, l'ensemble des cinq, c'est un impermanent impossible d'être, qui Et est quand quand même on un prend, existant. qui est quand même un existant puisqu'il est observé par une cognition valide. quand on prend une forêt, à moins qu'elle soit composée que de pins, par exemple, ou que de la même espèce, mais s'il y a des chênes et des pins, c'est quand même impossible d'être à la fois chêne et pin. Hein. Oui, alors la forêt, le tout lui-même existe, non? Mm. Le Oui, tout lui-même existe, mais oui. rien n'est l'ensemble des parties. C'est-à-dire que le tout lui-même n'est pas à la fois un pin, un chêne, etc. Même si c'était que des pins, la forêt elle-même n'est pas ce pin-là, ce pin-là, ce pin-là assemblé. Oui. Ouais, Mm. elle n'est, parce qu'il n'y a aucun phénomène qui soit deux arbres. Mm. Mm. Ouais, par exemple, un pin et un chêne, il n'y a rien qui puisse être les deux en même temps. Et donc la forêt elle-même n'est aucun de ces deux. Mais elle est imputée en dépendance de tout ça, non? Oui. Oui, comme la Mm. personne, quoi, elle est imputée, quoi. Oui, oui, ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, ça joue. Oui. Donc, on peut mettre Ok. dans non-généralité, toutes les instances de non-généralité sont les existants impossibles d'être. Mm. Donc, après, il y a une subtilité parce que existant impossible d'être lui-même est un existant possible d'être. Oh là là, Ok, laissez tomber. tu veux Laissez nous tomber. rendre Moi, fous là, hein? Juste je suis avant le de seul à dormir. m'éclater avec ça, donc on va laisser tomber. On y reviendra peut-être un jour. Pour les Mais, les insomniaques. ok, donc on a dit, il y a ce qui est à la fois instance et généralité, ce qui est une généralité mais pas une instance, ce qui est une instance mais pas une généralité, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Un non-existant. Un non-existant, Toujours les bravo. fameuses cornes de lapin, voilà. Oui, bravo. Ou les plumes de tortue, ou les ronds carrés, etc., etc. Magnifique. Très bien. Et donc, on a dit tout à l'heure, non-généralité est une généralité. Donc, si non-généralité est une généralité, il s'ensuit que le sujet non-instance est une instance. Ah, Mon instance est une instance. Enfin, c'est plus difficile, eh ben, je pense pas, non. non? Ah, mais pas une instance. Hmm. Non-instance n'est pas une instance. Mais pas C'est une une instance instance de parce que. quoi? Non-instance, c'est Ben, l'instance de... ça me fait penser, je l'associe à tasse et non-tasse. Oui, Non-tasse n'est pas une tasse. tout à Donc, fait. non-instance n'est pas une Ben oui, instance. parce qu'elle serait instance de Ah, Alors quoi? après, Non-instance. l'expliquer plus, je sais pas. Mais oui. voilà. Si non-instance est une instance, c'est plus une non-instance. C'est comme non-généralité. Si une non-généralité est une généralité, c'est plus une Ah, c'est non-généralité. différent parce que c'est Euh, Ben, généralité. Donc on peut c'est trouver des différent parce instances. que il y a On peut, non-généralité, on a vu, elle a des instances. elle a des Alors que instances, mais la l'instance non-instance, ne peut c'est pas une être. non-chose. et, Enfin, et c'est comme une non-instance non-chose, n'existe quoi. pas. Ben voilà. Une Non-instance non-instance, n'existe c'est pas. ou alors les on dit que les non-existants sont des non-instances alors. Alors, si non-instance n'existe pas, existant n'est pas une non-instance. Existant n'est pas une non-instance. Attends, attends. Existant n'est pas une non. Oui, Les oui, non-instances, ce oui. sont les généralités?
Non, Ce sont Juste, existe. juste existant, quoi. existants. Est-ce que c'est une instance ou c'est pas une instance? Non, c'est pas une instance. Non, c'est pas une Ah, instance. donc c'est une non-instance. C'est une Non, non-instance. c'est une Ouais. généralité. Donc c'est généralité. C'est une généralité. Qui est une non-instance. C'est ce qu'on a D'accord. dit. Non-instance, Ouais. C'est- c'est équivalent à généralité. Alors, pas Ouais, ouais, ouais. nécessairement. Pas nécessairement. Mais par exemple, une corne de lapin est une non-instance aussi, mais ce n'est pas une généralité. Parce que c'est D'accord. pas ça. Mhm. Ouais. OK. Mhm. Et, Mais on et a là, dit tout à l'heure. quand on dit non-instance ou non-généralité, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est du non-existant? Et si c'est du Alors, non-existence, ça peut pas oui, être une instance ou une généralité. oui, c'est l'intuition qu'on a immédiatement quand on lit non tasse, non existant, c'est plus facile, non existant n'existe pas, mais non tasse, non généralité, etc. Ils englobent à la fois des non existants Et les et existants. des instants. Ouais. Donc, la généralité non tasse existe, puisqu'elle comprend des instances qui existent. Oui, Ouais, par exemple, on pourrait dire, est-ce que vous avez étudié un petit peu le Chitamatra ou pas? non. Non? Ok, laisse tomber. Très bien. On pourra dire, par exemple, du point de vue même déjà chez les Sutrantika, si on dit non tasse, est-ce que non tasse existe? Ben oui, ça Oui. existe. Oui. Oui, par exemple. Ben, Mais des si, choses, Une table, c'est une non-tasse. voilà, tout un tas de exactement. choses qui ne sont Oui, pas des d'accord, ok, tasses. oui, oui. Exactement. Non-tasse Donc, non existe. tasse existe. Est-ce que toutes les non tasses sont nécessairement impermanentes? Non. Non, il peut y avoir des choses permanentes. Il peut y avoir des phénomènes permanents. Par exemple, l'espace Permanentes et interposé n'est impermanentes. pas une tasse. Oui. Donc, c'est une non tasse. Très bien. Et est-ce qu'une non tasse existe nécessairement? Ben, non, parce que c'est la négation de son existence quand on dit non-tasse. Bah, elle existe nécessairement puisque tout n'est, il y a plein d'instances de non-tasses. Non, Exactement. Hein, il y a Oui. tout le reste que des tasses sont des instances de non-tasses, donc elles existent nécessairement. Donc, ça veut dire qu'une corne de lapin existe puisque c'est une non tasse. Et toc. Si ça existe, Si ça existe, Si voilà. ça existe, voilà, exactement. Ça veut dire que dans non tasse est une généralité qui englobe tous les impermanents qui ne sont pas des tasses, tous les permanents aussi, et tous les non existants. Ouais, donc on dira que Ah, non tasse existe et est permanente en plus. C'est une généralité permanente, puisque elle a des instances permanentes, donc la mhm, généralité elle-même est permanente. Ouais, c'est comme le ripabio. Très bien. hmm, Mais si c'est une non tasse, ce n'est pas nécessairement permanent. Et ce n'est même pas Mhm. nécessairement existant. Ça peut être une corne de lapin. Ouais, Mhm. donc c'est comment on envisage le truc, c'est comme animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. ouais, Non tasse existe. Non-tasse est une généralité permanente, mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Ouais, c'est pareil pour Ok, les ok. natures imputées des titamatrins. Pour les natures imputées des titamatrins, la nature imputée existe, mais si c'est une nature imputée, c'est pas nécessairement un existant. Ouais. Ok, magnifique. hmm. Magnifique. ouais, déjà C'est sans venir génial. là, Sotrantica déjà. Oui, exactement. Et ça aide beaucoup après à comprendre les autres écoles après. C'est vraiment les bases. Ouais. Vraiment, vraiment génial. Ok, très bien. Donc, on avait comparé généralité et instance. On n'avait pas comparé. Alors, si vous voulez le faire à la maison pour la fois prochaine, vous pourrez comparer généralité d'instance et instance de généralité. Ah, Généralité, l'instance. Qu'est-ce que Donc, c'est que cette bestiole? vous voyez un bon thermos de café. Généralité d'instance. voilà. Généralité d'instance et quoi? J'ai déjà oublié Et, la deuxième Le partie. contraire, Instance de instance de généralité. généralité. L'instance de généralité. très bien. Et on essaiera de voir la fois prochaine donc la réponse à ça. Et aussi, on essaiera de voir les autres généralités, surtout d'abord la généralité de collection, parce qu'elle est moins compliquée que la généralité de sens. Généralité de sens, c'est intéressant, ça explique beaucoup comment la conscience conceptuelle a un ancrage dans la réalité. Et donc, on essaiera de voir ça. Et aussi de voir que, par exemple, il s'ensuit que le sujet, cause, est une instance de chose. On Tu peux répéter? cause Il Cause est est s'ensuit une que le instance de sujet, choses. cause, est une instance de chose.
cause est une chose. Ouais. Bah, peut-être, oui. J'aime bien le Il n'y a, peut-être. il y a Non, pas moi de réponse j'accepterais peut-être. volontiers. Attends, mais j'en Ok, étais à la j'accepte. Ah première oui, des ça choses, hein. c'est J'étais ce pas, qui j'ai pas vu mes produit trois. Ça veut dire qu'il y a trois oui, possibilités entre cause et Oui, ça chose. veut dire qu'il y aurait trois possibilités entre cause et chose. Ce serait quoi l'implication? Qu'une cause est nécessairement une chose. Mais une chose n'est pas nécessairement une cause. Et Ah, pourtant, si, hein. Oui. et pourtant, si. l'argile est une Enfin, ça se débat, hein. qui prouve, ouais, C'est équivalent, non? Est-ce qu'il Ah y a oui, qui des oui. établit une choses qui sont fonction, pas c'est des ça? Ah, mais causes? ça doit être dans les définitions, si ça se trouve, c'est équivalent, oui. Ça doit faire, moi, je ne sais pas regarder, Ce moi. qui établit une fonction, c'est ça, qui produit une fonction? La définition de cause, c'est ce qui produit. Et la Hein, définition de chose, c'est capable d'opérer une fonction, oui. capable de faire une fonction. Opérer une fonction, c'est bien produire, Ah non? oui, oui, il y a toute Ouais. une liste Ouais. là, hein. Ça en fait partie. Ça se ressemble. Excellent. Excellent. Donc, si c'est équivalent, il n'y a pas trois possibilités. Alors, c'est Non. équivalent. Ouais, les deux sont contradictoires, équivalents, ou alors, trois possibilités équivalentes, contradictoires, quatre possibilités, tout ça, c'est contradictoire, non? Hmm. Donc, en effet, cause n'est pas une instance de chose puisque c'est équivalent avec chose. Mhm. Ouais, c'est coextensif. Ça veut dire le cercle cause est exactement aussi grand que le cercle chose. Oui, oui, d'accord. Magnifique, bravo, mais c'est vrai que de manière contre-intuitive, on a tendance à se dire, tiens, peut-être que c'est une instance, parce qu'il y a tellement d'autres choses que des causes. Bah, il y a des effets, il y a ce qui est produit, vérité ultime, phénomène manifeste, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est équivalent. Eh oui. Non, mais tout ça, c'est pour vérifier si on a étudié ce que tu nous as envoyé, hein. Oui, exactement. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ah, énormément, vous avez fait un boulot énorme. Je sais pas combien de sessions on a, peut-être 16. Je sais pas combien Bon. de sessions on Non, a, on est à la 16, 19e, là. 19e. 19e. C'est Oui. énorme, énorme, franchement. Ah Il y ben a, moi, j'ai pas fait tout ça. Moi, j'ai dû en faire quatre, trois, quatre. c'est Hmm. déjà énorme. Oui, Franchement, moi aussi, je débarque. rien que ça, c'est franchement énorme. Se poser ces questions-là, etc. Ouais, Si franchement, après c'est on bien, hein. c'est très Moi, utile. j'adore, hein. Pour les textes, pour entrer dans les textes, ils parlent de ça, ils comparent les phénomènes, ils sont contradictoires, ils parlent de syllogisme, etc. C'est juste une clé en or pour ouvrir les textes classiques. C'est magnifique. Et en plus, c'est drôle. C'est assez entertaining, non? Pour animer les repas de mariage, ça peut être très intéressant. Vous pouvez vous lever et dire, je parie que vous connaissez la différence qu'il y a entre, etc., etc. Ok, très bien, merci beaucoup. C'était un immense plaisir. Et donc, si vous avez le temps, essayez de voir cette comparaison entre instance de généralité, essayez de bien comprendre l'intitulé. Que veut dire être une Généralité instance de d'instance. généralité et être une généralité d'instance. Et puis après, bon, on pourra essayer de débattre ensemble sur ce sujet-là la fois prochaine. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, sans exception, et pour l'excellente santé et la longue vie de sa santé Dalai Lama. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et joyeux Lossar si vous le fêtez dans deux Merci jours. Merci Christophe. beaucoup. Bonsoir à vous tous. À À bientôt. bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Salut. Euh, Christophe, au Merci. revoir. au revoir. Merci beaucoup.